une raison de se plaindre de quelqu'un. Il le dit, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, donc il le dit, ça peut arriver qu'on ait une raison de se plaindre d'un autre. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Et encore, il ne s'arrête pas là, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. En fait, ce qu'il dit, c'est que oui, il peut arriver qu'on ait une raison de se plaindre de quelqu'un de même, d'un frère, d'une sœur. Il dit oui, ça peut arriver parce que c'est ça les relations. La vie, ben oui, les relations, c'est quelqu'un qui me disait ça dernièrement. Tiens, c'est un frère d'une église là. Il parlait dans. Tiens, je veux dire, c'est le frère Djamel qui est à Vienne. Il me disait, dans un des jobs qu'il a eu avant, son travail, il était un peu comme un responsable, un manager. Il y avait des équipes, des gens dont il avait la responsabilité. Et puis, des fois, il dit, il y avait des couacs, il y avait des couacs, des tensions. Et oui, il dit, mais dès lors qu'il y a de l'humain, dès lors qu'il y a des relations, en fait, parce qu'on est différents, il y a des sensibilités différentes, il y a des histoires de vie différentes, il y a des parcours, il y a tout ça, en fait, ça se mêle, et dans relation, et oui, il peut y avoir, à un moment donné. Donc, Paul dit, si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre, il a une raison, il dira oui, mais il dira, ne vous arrêtez pas là, il dit pardonnez-vous réciproquement. Et ce que j'aime, c'est qu'il continue encore, il dit tout comme, mais pas n'importe comment, il dit tout comme Christ vous a pardonné. Et là en fait, c'est comme si, en fait, il nous disait, ne regardez pas, ne regardez pas aux frères, ne regardez pas à la sœur, en fait. Il dit, c'est tout comme Christ, il dit regardez à Christ, en fait. Et en ce moment, je suis dans une série de messages avec l'église de Givors qui s'appelle les yeux fixés, qu'on a commencé dimanche dernier. Et l'importance des yeux, ou le regard. Et là, c'est ce qu'il dit en fait. Ne regardez pas aux frères, ne regardez pas à la sœur. Il dit regardez à Christ. Tournez comme quelque part, détournez vos regards et regardez à Christ. Et regardez à ce qu'il a fait, Christ. À la croix, à ce qu'il a fait. Et de comment lui aussi, il nous a pardonné. Père à la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. D'ailleurs, il parlait de ceux qui étaient devant lui, là, à ce moment-là, mais il parlait de nous aussi. Nous aussi, de nous pardonner, Père, pardonne-leur, pardonne à Péka, pardonne à Jean-Pierre, et oui, pardonne à Sylvie, pardonne à Patricia, pardonne à David, pardonne-leur, c'est ça en fait, c'est ça. Et Matthieu 6, 12, on connaît, c'est le Notre Père, où il est dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, juste pour revenir à ce que Paul disait avant, en fait, il nous invite à prendre exemple sur Christ, exemple du pardon où Jésus nous a pardonné. Et pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Peut-être même notre Père, on le connaît par cœur, peut-être. Eh oui, mais dans les faits, c'est comment? Est-ce que je le vis? Moi, David, à titre personnel, est-ce que je le vis? Ou est-ce que c'est juste une récitation que je connais? Soyons honnêtes, pas toujours aussi simple. Pas toujours aussi simple que ça, de pardonner. Le pardon. Pas évident de pardonner à quelqu'un qui nous a offensés. L'offense, c'est quoi? C'est le fait d'avoir été blessé, soit par l'attitude ou les mots de quelqu'un. Aussi de pardonner quand on nous a offensés, blessés, ou qu'on nous a jugés, ou qu'on nous a critiqués, qu'on nous a salis, ou qu'on s'est joué de nous, on nous a trompés, on s'est fait avoir. On avait fait confiance et on nous a trahis. C'est pas si évident que ça de pardonner.
Et moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu lorsque je suis arrivé dans une certaine région, comme ça, je ne dirais pas l'endroit, pour travailler avec un pasteur. Et voilà, on voulait démarrer une église et on est arrivé. Et puis, donc c'était après le Covid. Et lorsqu'on est arrivé, au bout de 15 jours, avec ma femme, on n'était plus en paix. On n'était plus en paix. Et du coup, un jour, on a parlé avec le pasteur et sa femme, de leur dire, par rapport au projet, on n'est plus en paix. Ça, on va certainement prendre une autre direction. Et forcément, ça leur a pas forcément plu dans le sens où, voilà, on les comprend, ils s'étaient vus démarrer ce projet avec nous, etc. Mais avec ma femme, on n'était plus en paix. Et par la suite, je vous passe les détails. Un jour, je suis au téléphone avec un pasteur qui était responsable de cette région-là, des pasteurs de cette région-là. Et un jour, il me dit, j'ai eu au téléphone le pasteur avec qui vous vouliez travailler. Et donc, le pasteur responsable de cette région me dit, là, par rapport à la configuration, il faut savoir que l'autre pasteur, il n'était pas des assemblées de Dieu. Mais en soi, c'est pas un problème. Ce qu'on voulait, nous, c'est bâtir le royaume de Dieu. C'est que le royaume de Dieu avance, que des âmes soient sauvées. Au ciel, Jésus ne demandera pas, c'est quoi ton étiquette? Tu es ADD, pas ADD? Non. Donc le pasteur, c'était pas un pasteur qui était ADD avec qui on voulait travailler. Mais cet autre pasteur me dit, David, si tu veux continuer avec eux, il me disait, il faudra que tu démissionnes. Il faudra que tu démissionnes des assemblées de Dieu. Moi, j'étais tombé de 20 étages. Et il me dit au téléphone, et tu sais, j'ai discuté avec le pasteur avec qui tu voulais travailler, et lui, il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi, il est d'accord que si tu es plein, il faut que tu démissionnes. Tu démissionnes des assemblées de Dieu. Il m'a dit, oui, je suis d'accord avec vous. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait comme un coup de poignard dans le dos. Le pasteur avec qui on voulait travailler, démarrer cette église, qui avait dit, là, mais je suis d'accord avec vous, il faut que David il démissionne des assemblées de Dieu. Je ne m'attendais pas du tout. Ça m'a blessé. Et il a fallu que je fasse, et oui, parce que les pasteurs, on n'y coupe pas. Il a fallu que je fasse un travail de pardon. Parce que vraiment, j'avais senti comme, vraiment, j'avais été trahi. Et oui, comme j'ai dit, on n'y coupe pas. Les pasteurs, on n'est pas au-dessus. Hein. Les autres, non. C'est le pardon, je veux dire, c'est pour chacun, c'est pour toi aussi, David. Il a fallu que je fasse un travail de pardon. Et comme Dieu est bon, on le sait, hein, ça ne se fait pas comme ça, le pardon. Selon les choses qu'on a vécues, ça prend plus ou moins de temps. Mais le Seigneur, quand on est sincère, volontaire, avec Dieu, dire, Seigneur, oui, c'est ta parole, c'est toi qui nous le dis, et le Seigneur, du coup, ça devient notre allié, ça. Et je peux dire qu'il l'a fait, puisque lorsqu'on est reparti, lorsqu'on a quitté cette région, on était en très bon terme. On était en très bon terme avec ce pasteur. Et enfin, on s'était même revus. Et pour vous dire, alors certains, je ne sais pas si tout le monde le sait, qu'à côté d'être pasteur, j'ai une activité en tant qu'artiste, dessinateur à mon compte. Et du coup, donc je fais des expositions. J'expose mes œuvres du coup dans des expos en France et à l'étranger aussi. Et j'ai eu la possibilité l'année dernière, j'avais une de mes œuvres qui pouvait être exposée en Italie, à Milan. Et
pour aller plus loin, il fallait une certaine somme d'argent aussi. Et ben ce pasteur-là, qui à l'époque, du coup, pour moi, m'avait comme trahi, du coup, il y avait, voilà, Dieu avait fait ce travail de pardon, et ben ce pasteur-là, lui, comment dire ça, a participé financièrement pour ce que je puisse, du coup, exposer en Italie, à Milan. Pour dire le pardon, ce que ça peut générer derrière, pour dire. Mais je considère, c'est beau, hein, c'est beau ce que Dieu fait, mais je considère que c'est rien, entre guillemets, rien comparé à ce que, à d'autres situations. Je m'explique. Ma femme, elle a fait connaissance avec quelqu'un qui a, voilà, son parcours qui est très difficile. Un homme de 66 ans qui dans son enfance, il a été, son père n'a pas été cool. Son père, il l'enfermait dans la cave. Il l'enfermait quand il était petit, hein, son papa l'enfermait dans la cave, son papa il le battait, etc. Et quand tu as un parcours comme ça, là pour pardonner, c'est autre chose. On entre dans autre chose. Et je me rappelle de ce témoignage dans le livre qui s'appelle Augmente notre foi, du pasteur Claude. Il y a un témoignage dedans. Il est rempli de témoignages bouleversants, vraiment. Si vous lisez ça, vous allez être chamboulé, mais dans le bon sens. Et il y a ce témoignage de ce jeune homme dont son papa lui avait fait du mal. Un petit peu dans ce cadre-là. Et son papa qui était alcoolique, tout ça, qui lui faisait du mal. Et plusieurs fois, il raconte, il rentrait chez lui, son papa était ivre-mort, par terre allongé, parfois dans son vomi, etc. Et ce jeune homme, à un moment donné, va rencontrer Christ. Il va se convertir et tout ça. Jésus va changer sa vie, transformer sa vie, changer son cœur. Et il raconte qu'à un moment donné, il va commencer à s'occuper de son papa qui avait perdu toute dignité. Et il a commencé à s'occuper de son papa. Il s'occupait de lui, il le nettoyait, etc. Tout ça. Et puis, de fil en aiguille, son papa, lorsqu'il va voir comment son fils s'occupait de lui, alors que lui faisait du mal, il va commencer à être interpellé. Et puis, son fils va lui raconter qu'il avait découvert l'Église, etc., Jésus-Christ, tout ça. Et de fil en aiguille, son papa va commencer à aller à l'Église, et un petit peu à l'Église, etc. Et le temps va passer, il va ouvrir son cœur. Jésus va toucher sa vie, va le transformer, va le délivrer de l'alcool, délivrer entièrement. Et le pasteur, il raconte dans le livre, le témoignage. Et lorsque tu lis, en plus quand tu lis, tu sens l'émotion, ça te saisit. Et il raconte, tu sens même l'émotion du pasteur à travers les lignes. Il raconte comment, aujourd'hui, lorsqu'il les voit, du coup, père et fils, du coup, dans la chorale de l'église au Canada, c'est l'église Nouvelle Vie pour ne pas la citer. Quand il les voit père et fils, lui il connaît leur témoignage, il dit mais il dit de voir la puissance du pardon. Il dit c'est juste, c'est glorieux quoi, c'est glorieux, père et fils dans la chorale qui sont là et qui chantent ensemble. Waouh, le pardon. Et c'est pas facile, pardonner quand on nous a fait du mal, mais c'est possible. S'il nous le demande, Jésus nous le demande, c'est que c'est possible, sinon il ne nous le demanderait pas. Mais, je vais donner une image. C'est comme si, par exemple, je demandais à ma fille qui a 2 ans et demi, c'est comme si je lui demande de soulever, par exemple, un poids quelque chose de, je sais pas, de 15 kilos, 1 kilo. Si je demande ça à ma fille de 2 ans et demi, ça va être un peu compliqué. Mais 6 mois, j'arrive avec elle. Et que, je lui dis, on va le faire ensemble, et que moi, je prends avec elle, je porte ce poids-là. On est d'accord que tout va reposer sur moi, c'est moi qui vais prendre la majeure. Elle pourrait être là et dire, elle va dire qu'elle participe à ça, elle va être contente, mais moi, en gros, c'est moi qui prends quasiment le tout. Et en fait, c'est ça. Vraiment, le Seigneur, il m'a vraiment parlé, montré cette image. Dieu dit, c'est comme ça que je vais faire avec vous. Parce que des fois, le pardon, c'est comme un poids que nous-mêmes, c'est trop lourd, on ne peut pas. Et Dieu dit, mais je vais venir, c'est avec moi.
c'est ensemble qu'on va faire ça. Et Dieu, c'est ce qu'il va faire. Lui, il va prendre la quasi-totalité, mais il veut qu'on soit participant. Comme ce sera avec ma fille, vous voyez? C'est ça. C'est la même chose avec nous. Et bien sûr, quand il nous faut son aide, son intervention. Et Éphésiens 4:32 nous dit: soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et là, c'est intéressant. Tout à l'heure, il dira comme Christ. Et là, il dit comme Dieu. C'est quoi la différence? Je vous pose là cette question. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu nous a pardonné en Christ, il nous a pardonné? Oui. Chacun est bien convaincu de ça, que Dieu l'a pardonné. Ok. Est-ce que, vu que Dieu vous a pardonné, est-ce que Dieu vous a déjà rappelé vos fautes, vos péchés d'avant? Non. Et c'est ça en fait. Pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné. C'est ça. Dieu, il ne nous rappelle pas nos fautes. Parce que des fois, on va entendre des gens dire: ah, il y a eu quelque chose, voilà, mais et on voit la personne qui rappelle la faute. Ah oui, mais tu as fait ça. Tu as fait ça, tu as fait ça. Mais ça, mes amis, ça, c'est pas le pardon, du coup. Parce que Dieu, lui, jamais nous a rappelé. Non. Pardonnez-vous comme Dieu. C'est sans le rappel de la faute. Et Matthieu 18, 21, 22 nous dit: alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ou à ma sœur lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Là, pour les forts, certains ils n'aiment pas les maths, certains qui aiment les maths et forts en calcul, ça fait combien ça? C'était 3 minutes à peu près. Mais l'opération 70 fois 7 fois, ça fait combien? 480, ouais. 190. 490, tout à fait. 490 fois. Dieu dit non, Jésus lui dit non, tu ne pardonneras pas jusqu'à cette fois. Jusqu'à 490 fois. Bon, ok. Et c'est pas par jour. Mais on pourrait dire: bon Dieu, Jésus, on pourrait dire 490 fois. Oh Jésus, dans toute une vie, c'est bon, c'est bien. Non, Jésus, non. Luc 17, verset 3, s'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée, il revienne ou elle revienne vers toi et dise: j'ai eu tort, tu lui pardonneras. 490 fois dans une journée. Mais on est d'accord. Alors là, j'ai été regardé. Et effectivement, ça ferait à peu près une raison de pardonner toutes les 3 minutes. On est d'accord que on peut pas dans une journée, et il n'y aurait même pas autant de raisons de pardonner à quelqu'un dans une journée toutes les 3 minutes. Donc qu'est-ce que Jésus veut dire? 490 fois dans une journée. Il faut pas mettre Tout en fait, il n'y a pas de limite. Et le pardon, c'est un style de vie. En fait, vous voyez, c'est ça, le pardon. Et je termine. Mais il dira: mais si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus vous ne pardonnera pas. Donc on voit que le non-pardon, si je refuse de pardonner, on voit que ça, du coup, ça affecte ma relation avec Dieu. Il dit: votre Père non plus. Si moi je dis: ah non, je ne pardonne pas, Dieu dit: ah moi non plus, du coup, moi non plus. Et comme ma relation avec Dieu passe par la prière, notamment, vous voyez le lien du coup pardon et prière. Si je refuse de pardonner, ma prière, du coup, elle est affectée. Et c'est pour ça que Jésus a dit: lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose, etc., allez pardonner. Parce que là, la prière, sinon, du coup, là. Et à l'inverse, il dira: si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et là, du coup, on voit que s'il y a un lien avec la prière, si le pardon est là, Dieu aussi là, Dieu dit: allez, il y a son aval, il y a le feu vert, vous voyez, il y a des choses. Donc c'est important, c'est pour ça que c'est très important. Et j'aimerais faire quelque chose, pas tout le temps qu'on le fait. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Je voulais quelques instants. Incliner nos têtes et fermer nos yeux. Et je pense que c'est important avec un message comme ça. J'aimerais
voilà, faire un appel simple. On allait peut-être laisser les yeux fermés et, pour prier pour quelqu'un. Peut-être que, moi je ne sais pas, hein, peut-être ça a